Chapitre 6. Réussir votre vie amoureuse grâce à l'auto-hypnose. Vaincre la peur de l'autre sexe. Le plus grand obstacle au bonheur dans la vie amoureuse, et aussi un des plus répandus, est sans doute la peur de l'autre sexe et le refus, souvent inconscient, de s'engager dans une relation. Cette peur est en général irraisonnée et, comme de bien entendu, incontrôlable. Le premier à la déplorer est celui qui en souffre. Il sait fort bien qu'il a tort de craindre ceux du sexe opposé. Mais, et cette expression vous est sans doute familière maintenant, c'est plus fort que lui. Cette peur ne se manifeste pas seulement par une timidité maladive envers le sexe opposé. Elle prend souvent une forme plus subtile, et d'autant plus pernicieuse. Extérieurement, le sujet ne craint pas l'autre sexe, il entretient des relations selon toute apparence harmonieuse, il peut même avoir une relation suivie, il est peut-être marié, mais au fond de lui-même, parfois comme malgré lui, il conserve une peur de l'autre qui l'empêche d'être pleinement heureux dans ses relations. C'est un frein, un blocage. On peut établir également une autre distinction dans la peur de l'autre sexe. Il y a celle de l'adolescent, qui est répandue, et pour ainsi dire naturelle. C'est la peur de l'inconnu, de la première relation sexuelle. Même une fois initié à la volupté, un certain nombre de personnes demeurent craintives devant le sexe opposé. Autant l'homme que la femme sont timides. Ils craignent de ne pas être à la hauteur. Ils n'osent faire les premiers pas. Ils se tiennent ce déplorable monologue intérieur, dont nous avons parlé, elle est trop belle pour moi. Je ne parviendrai jamais à lui plaire. Je n'ai pas assez de classe. Ça ne marchera pas, pourquoi accepterait-elle de fréquenter un type comme moi? Tout ce discours autodépréciatif est évidemment pernicieux. De cela, inutile de vous convaincre maintenant. Mais soyez cependant à l'écoute de cette petite musique intérieure, parfois grinçante, lorsque vous rencontrez un être nouveau, qui vous plaît. Les raisons qui motivent la crainte de l'autre sexe sont fort nombreuses, et remontent à la petite enfance. La lecture de Freud est à cet égard édifiante, qui postula que nul ne pouvait entreprendre une relation amoureuse mature sans liquider son complexe d'Édipe. Et un attachement excessif au père ou à la mère est sans doute un obstacle à une relation, qui engendre souvent une peur de l'autre, au fond, un masque pour dissimuler un amour coupable pour le parent. Une des raisons les plus fréquentes du refus d'aimer est une déception passée, et la crainte de souffrir à nouveau. Chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Quoi qu'il en soit, les diverses formes de la peur de l'autre peuvent toutes être surmontées par une reprogrammation adéquate. Ces peurs sont mentales, subconscientes. Ce sont des engrammes inscrits souvent depuis des années en nous, et qui dictent notre conduite amoureuse. L'amour est la chose la plus naturelle du monde. C'est votre droit le plus strict. Lorsque vous êtes timide pour aborder quelqu'un, ou accepter une première invitation, dites-vous bien que l'autre est peut-être aussi terrorisé que vous, tout aussi inutilement d'ailleurs. Tout se passe dans votre tête. Si vous avez souffert à cause d'une déception passée, tournez la page. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous avez souffert profondément. Mais une relation nouvelle vous apportera peut-être des joies extraordinaires. Cessez de vivre enfermé dans le passé. Si vous avez connu une suite d'insuccès amoureux, faites une mise au point. Ce n'est pas le destin qui est responsable. N'oubliez pas que votre esprit crée les circonstances. Vous êtes probablement programmé pour des échecs amoureux. Et votre subconscient suit son programme, et vous fait infailliblement rencontrer des gens qui vous font souffrir. D'où votre peur. Mais nous allons changer cet état de choses. Vous pouvez devenir l'amoureux que vous rêvez d'être, et rencontrer le partenaire idéal. Formulation: je me sens de mieux en mieux dans mes rapports avec l'autre sexe. Je m'épanouis de plus en plus en compagnie des femmes, des hommes. Je suis complètement à l'aise et je plais aux femmes, hommes. Je suis de plus en plus confiant et sûr de moi avec les femmes, hommes. Je donne et je reçois de l'amour librement. J'ai le droit d'être heureux, avec l'élu, de mon cœur. Variante visuelle: imaginez la scène idéale. Dans un endroit public, une femme, un homme, vous plaît. Vous vous approchez d'elle, plein de confiance, sûr de vous. Vous lui souriez, vous lui adressez la parole. Elle vous sourit également. Vous lui offrez un verre, ou l'invitez à faire une promenade. Elle accepte d'emblée, avec enthousiasme. Vous sentez entre vous des vibrations merveilleuses d'harmonie et de tendresse naissante. Elle vous plaît et vous lui plaisez. Comment réussir sa vie de couple et développer l'amour? Cela semble être un pari difficile, de nos jours, sinon impossible. Il y a tant de divorces, de séparations, d'infidélités. Et pourtant, il y a encore des couples heureux. Vraiment heureux. En amour, le bonheur est une question d'attitude, de disposition d'esprit. Et puis, bien entendu, il y a la question des affinités entre les deux membres du couple.
Cela semble peut-être un peu idiot à dire, mais le meilleur moment pour empêcher les divorces et les mésententes conjugales, c'est avant le mariage. Il est important de bien choisir son partenaire. Si vous êtes libre actuellement, et que vous êtes à la recherche d'un nouveau partenaire, je vais vous donner une formule magique pour rencontrer le partenaire idéal. Répétez tout simplement une vingtaine de fois, tous les soirs, pendant une vingtaine de jours, je rencontre le partenaire idéal que j'aimerais, qui m'aimera profondément. Également, composez le portrait du partenaire que vous souhaitez rencontrer, avec les qualités que vous aimez. Ensemencez votre subconscient avec l'image de ce partenaire. Et écrira les conditions dans votre vie, et sans que vous ayez besoin de comprendre comment, par hasard, vous ne tarderez pas à rencontrer ce partenaire idéal. Il faut cependant que vous soyez sincère dans vos souhaits. Il faut également que votre choix soit clair. Peut-être l'ignorez-vous, mais c'est sans doute la partie la plus difficile en amour, et la source de bien des frustrations et de bien des déceptions. Il faut faire un choix clair. Décider sincèrement qu'on veut aimer. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils attendent de l'amour, ne savent pas ce qu'ils veulent. Leurs attentes sont confuses, de même leur vie amoureuse, qui en est le miroir. Évidemment, lorsqu'on a rencontré un partenaire qui vous convient, cela facilite la vie de couple. Bien sûr, il y a toujours de petites frictions. La vie de couple exige une adaptation constante. Et surtout, je l'ai dit, une attitude d'esprit idoine. Il faut être ouvert à l'autre, permettre à l'amour de se développer. Il faut prendre le parti d'aimer. Délibérément. Quotidiennement. Il faut investir dans cette relation. Si vous êtes en difficulté avec votre partenaire actuel, il ne faut pas nécessairement jeter l'éponge. C'est la tendance, déplorable à mon avis, de notre impatiente génération. Formulation. Répétez cette formule en l'adaptant aux besoins. Ma relation avec X devient de jour en jour plus harmonieuse, plus riche, plus heureuse. Nous évoluons de mieux en mieux ensemble. Nous parvenons à nous compléter toujours plus parfaitement. J'envoie de l'amour à X et il m'en envoie en abondance. Je vis dans l'abondance de l'amour et de la vie. X est abondance. Je suis abondance. Pour retrouver l'harmonie au sein de son couple, il faut commencer par retrouver l'harmonie en soi, dans les profondeurs de son subconscient. La formulation que je vous ai suggérée est hautement efficace. Elle vous permettra à coup sûr d'évoluer à travers l'amour. Seulement, il se peut que, paradoxalement, l'amélioration de votre relation conduise à une séparation. Vous avez demandé à votre subconscient de vous rendre heureux à travers l'amour. Or, lui sait si votre partenaire actuel vous convient ou non. Faites-lui confiance. En ce sens, il faut admettre que toute séparation n'est pas malheureuse, même si elle procure une certaine nostalgie. N'oubliez pas que vous êtes deux dans un couple. L'amour est une voie qui vous permet d'évoluer sur le chemin de la vie. Il se peut qu'ils doivent passer par une séparation. Mais ne vous en faites pas, c'est toujours pour déboucher sur un mieux. Un amour nouveau vous attend.